Salut les passionnés, en attendant le prochain épisode sur l'une des molécules les plus utilisées en parfumerie, je voulais vous présenter aujourd'hui quelques livres que je peux vous recommander. Peut-être des idées précieuses pour Noël qui se rapprochent dangereusement. Tout d'abord, comment ne pas parler de Nez, la revue olfactive, qui est assez récente mais que je trouve extraordinaire. Les articles sont très variés et très intéressants, et on nous présente aussi bien des parfums que des personnalités de la parfumerie, des textes. C'est une vraie caverne d'Alibaba remplie de culture des parfums. Pour l'instant, il y a eu 4 éditions. Il y a 2 éditions par an, une en avril et une en octobre, et chacune au prix de 19,90 €. Donc si la parfumerie vous intéresse, je vous conseille vivement de vous les procurer. Ensuite, un livre passionnant qui retrace toute l'histoire des parfums, c'est Les parfums, histoire, anthologie et dictionnaire de Elisabeth de Feydeau. C'est un des premiers livres que j'ai eu et je ne le regrette absolument pas. Il coûte 34 €, mais honnêtement je pense que ça vaut vraiment le coup. Je pense d'ailleurs que je peux vous recommander tous les livres de Elisabeth de Feydeau, qui est pour moi une véritable experte en parfum. Ensuite, un petit livre qui permet de mieux comprendre d'où viennent les matières premières naturelles, c'est Plantes à parfum de Serge Schall. Il coûte 19,90 € et il contient de nombreuses matières premières. Un autre livre dans ce style que je peux vous recommander, c'est L'herbier parfumé, que je trouve très bien aussi mais que je n'ai pas acheté parce que tout simplement j'avais déjà Plantes à parfum. Je vais pas m'attarder sur le prochain livre parce que de ce que j'ai pu voir sur internet, il n'est plus vraiment disponible à l'achat. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est vraiment un très bon livre et surtout très complet. Il explique par exemple comment fonctionne le système olfactif, ou comment les odeurs peuvent influencer le comportement des hommes et des animaux, ou encore qui explique la structure des molécules odorantes. Le prochain livre est aussi un peu dur à se procurer. Je me rappelle que quand j'ai voulu l'acheter pour la première fois, il était introuvable, mais une nouvelle édition avait été éditée peu de temps après. J'imagine donc qu'il sera à nouveau disponible à un moment ou un autre. C'est un livre à avoir absolument si vous êtes étudiant ou débutant en formulation de parfum. Il y a notamment des exercices pour s'entraîner à formuler et à comprendre comment se comportent les matières premières, mais aussi par exemple une liste de matières premières naturelles avec parfois même les molécules qui les composent en majorité. On peut retrouver aussi des pages entières consacrées aux matières premières qui sont utilisées pour telle ou telle soliflore, c'est-à-dire un parfum qui représente une seule fleur. Enfin, pour finir, quelques petits livres à lire plutôt pour se faire plaisir. Par exemple, le journal d'un parfumeur de Jean-Claude Héléna, qui contient aussi un abrégé d'odeurs avec plusieurs odeurs qui sont reproduites en mélangeant 2 ou 3 matières premières en général. Ensuite, le fameux livre Le parfum de Patrick Suskind, qui est l'un de mes livres préférés et que j'emporte souvent avec moi, d'où l'état du livre. En tout cas, j'ai plus aimé le livre que le film, vous vous en doutez. Je trouve qu'on ressent vraiment les choses différemment. Un dernier pour finir, si vous parlez anglais, on m'a offert un livre appelé The Perfume Collector et que j'ai beaucoup aimé. Alors pas besoin d'être bilingue, vous inquiétez pas, le style de l'auteur est assez simple et je trouve que c'est assez facile à comprendre. Bon, bien sûr, il y a sûrement de nombreux autres livres tout aussi intéressants, mais malheureusement, je ne les possède pas et donc je ne peux pas les recommander. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre livre préféré sur les parfums, et je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, et à très bientôt!